Mais si je parle des chances, ou en tout cas des non-chances Oui. d'Adam Sandler aux Oscars, c'est parce qu'on va un peu s'attarder à sa filmographie, qui, J'adore l'image que tu as choisie. Hein. écoute, C'est tiré de quel film ça, tu sais? clique, je pense. Ah, peut-être bien. Oh mon dieu, j'avais oublié ce film. Oui, oui, oui. Donc ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais vous allez voir sur notre chaîne YouTube, il y aura des extraits vidéo avec des photos en live. C'est pour ça que les transitions sont un peu parfois hasardeuses. Oui, Si vous remarquez quelque chose. Donc voilà, on essaye d'améliorer Cinécast grâce à vous et pour vous, n'est-ce pas? Parlons du coup d'Adam Sandler. Je vais être très franc avec toi. En général, quand je vois le nom d'Adam Sandler sur un poster, j'essaie d'éviter le film. Hein. On va pas se mentir, je pense que c'est le cas d'à peu près 85% de la population mondiale. Ah non, il y a des gens qui ne jurent que par lui. Hein. Je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si populaire aux États-Unis notamment. Hein. Il fait des films presque tous les ans. Et il fut un temps, c'est plus le cas depuis quelques années, mais il fut un temps où le nom d'Adam Sandler était synonyme de billet vert. Puisque Oui. pratiquement chaque année, il faisait un petit film et ça rapportait 200, peut-être parfois même un peu plus, millions de dollars. Donc pour quelqu'un qui fait des films en général où il se déguise en grand-père, voilà, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a certains films de sa filmographie que tu veux mettre en avant? Mettre en avant, enfin, on passe en revue de manière très globale. Oui, oui. On va dire que le début de sa carrière a été relativement discrète. T'as quand même pas des grands films là-dedans. Et le premier film que je vais mentionner, c'est pas un grand film non plus, mais je pense que pour des enfants des années 90, c'est un film un peu marquant. C'était Big Daddy quand même. Oui, Voilà. ce fameux poster où il fait pipi sous la porte C'est d'un exactement immeuble ça, avec un garçon à gosse. côté. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. bien sûr. Mais je pense que oui, Big Daddy fait partie de ces. Alors, grand film, il faut relativiser Oui, non, on parle d'Adam le mot Sandler. grand film. À hein. l'échelle d'Adam Sandler. Mais pour des kids des 90s, oui, Big Daddy, ça fait partie de notre enfance, de notre côté nostalgique. Ça, c'est Hein? sûr. Je sais aussi que dans les années 90, il y avait des films, moi je les ai pas vus, mais je sais que ça a été un grand succès. Happy Gilmore, c'était un Termina Golf en français, c'est quand même un concept. Ouais, c'est- Il y avait Wedding Singer aussi, qui avait été assez connu dans les années 90, mais bon, c'est Ouais. clair que nous, en tout cas, chez nous, on était un peu jeunes, mais Big Daddy, c'était le premier. Après, quand on regarde un peu les années 2000, Mais début des années 2000, il a fait un grand film qui est quand même Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. tout à fait. Et Ça, c'est quand même un peu Et en fait, inattendu. ce film, c'est une des X, et le X, c'est pas un grand chiffre, on va pas se mentir, une des quelques exceptions de la carrière d'Adam Sandler où il t'a fait des trucs, ok d'accord, Adam Sandler, là-dedans, dans un truc comme ça. Et t'es là, mais oui, enfin, tu vois pas la logique, tu comprends pas spécialement ce qu'il vient faire là, mais il est là et en fait, c'est très très bien. Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis que c'est dommage que le gars n'ait pas fait plus de choses comme ça. Alors ça veut pas dire que tous les bons comiques font forcément des grands drames. Tu sais, quand on a tendance à dire cette expression en français, faire son ciao pantin comme Coluche. Je pense que tout le monde n'a pas besoin tous les comiques n'ont pas besoin de passer au drame un jour dans leur vie. Bah, Danny Boone est la preuve vivante, hein. Il a jamais fait de drame. Oui, mais c'est peut-être pas plus mal. Non. Cela dit, Oula. alors là on arrive déjà à la fin de la carrière d'Adam Sandler puisqu'on arrive à cette année, mais ils ont fait un film ensemble quand même. Hein. Chut, on va parler de ça plus tard. On en reparle après. Un film qui est assez sympa d'ailleurs. Ah, je tiens à le ok. On en parlera après. Début des années 2000, du coup, Paul Thomas Anderson, rien que ça. Il a enchaîné les daubes après hein, quand même. Oui, enfin déjà beaucoup de films dont on n'a pas entendu parler ou qu'on a oublié pour la plupart. Non. Mais celui dont... Self Control, c'était quand même costaud. Spanglish un petit peu dont on a entendu parler et puis on arrive je pense à celui que tu as mis en photo et dont tu allais parler. Un tout petit peu parce que c'est le film d'Adam Sandler qui l'a propulsé à l'international, on va dire ça comme ça, parce que bon, Big Daddy, oui, c'était connu chez nous, mais Click a été vraiment un énorme succès dans sa carrière, à défaut d'être un bon film. Mais il y avait ce principe qu'on connaît tous, hein, si une télécommande pouvait dicter notre vie, et donc en gros c'est quelqu'un qui a une télécommande magique, il peut agrandir les seins de sa femme, il peut, enfin un peu comme le film avec Dieu là, comment ça s'appelle encore ce film avec Jim Carrey? Oui, machin. Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, c'est un peu le même principe, sauf que c'est avec une télécommande. Donc c'est un type C'est en ça. peignoir qui
commande sa vie depuis son canapé. C'était clairement pas un super film, mais pour son concept, il a fait un peu le tour du monde. Et quand t'as 14-15 ans, c'est toujours assez sympa à regarder ce genre de film. Donc, il a marqué notre jeunesse. Autre film ? Bah, après, en fait, il a enchaîné toutes ces comédies pourraves de Dennis Dugan et de Frank Coraci qui sont quand même. Enfin, déjà, Frank Coraci qui a réalisé Click, entre autres. Oui. Et Le Tour du Monde en 80 jours, là, le film avec Jackie Chan Oh, et Cécile de France, etc. Mais globalement, Frank Coraci et Dennis Dugan ont réalisé énormément de comédies à tendance daube dans lesquelles Adam Sandler a fait ses armes et a été un rapporteur de pognon. Avec quand Chucky rencontre Larry, rien que pour vos cheveux, rien que le titre Ah de oui, film. c'est vrai. Oh mon dieu, c'était une catastrophe. Il a fait Funny People de Judd Apatow, quand même, petite Ouais. exception. Copain pour toujours, qui a été un gros succès aux États-Unis. Ouais. Le mytho, Jack and Julie. Alors, ça, Jack and Julie, quoi. Ça, c'est encore une belle C'est Jack et catastrophe. Jill, oui, c'est ça. C'était pas dans ce truc-là que je dise pas une connerie avec Oui, il Al joue Pacino, là. Oui, non, mais... Ah oui, il y avait Al Pacino. Mais il joue deux femmes, non ? C'est pas ça ? Si, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Il joue un frère et une sœur. Oui, c'est ça. Ok, oh c'est là ça. là. Donc, mais là, c'était comme tu le dis, ces années money, hein, où là, en effet, entre Jack et Jill, Zookeeper, etc., il a fait vraiment un carton au box-office. Et puis, quand même, à partir du coup de 2013 et Copains pour toujours 2, sa famille, c'est le prochain film, Famille récomposée. Récompensé. Oui. Mais à partir de là, clairement, sa carrière a pris un petit tournant. On l'a moins vu. Ouais. À partir de ce moment-là, il s'est fait beaucoup plus discret. Ça marchait un peu moins. Il a fait des mauvais choix, hein, notamment. Pixel. Oui, voilà, j'allais en parler. Pixel, quand même, de Chris Columbus, quoi. Tu vois, c'est dit Monsieur Harry Potter qui. Et tu te demandes comment il en est arrivé là, quand même, Chris Columbus. Hein. Money, 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 money. À mon avis, c'est plutôt ça. Ouais. Et là, c'est clair que ça n'a pas été du tout. Ridiculous Six. Alors, j'ai l'impression qu'après, en fait. Alors, j'ai pas creusé la question, mais on aurait peut-être dû. Enfin, on aurait dû. Mais est-ce qu'il a pas fait un deal avec Netflix, Adam Sandler? Parce que je pense que un certain nombre de films qui sont sortis à partir de 2015 étaient des sorties Netflix. Il me semble que Ridiculous Six, c'était une sortie Netflix, non? Oui, tout à fait. The Do-Over, je pense que c'était aussi un truc Netflix. Oui. Mayor of Its Stories de Noah Baumbach, qui était à Cannes. Donc on a vu Adam Sandler à Cannes. Et ça, c'était Netflix C'est aussi. quelque chose. Uncut Gems Netflix et Murder Mystery, le film dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il joue avec Danny Boone et Jennifer Aniston, c'est un film Netflix. Donc globalement, je pense que et son prochain film, Hubie Halloween, est prévu sur Netflix. Donc je pense que Adam Sandler a un sacré deal avec le service de streaming. Parce que c'est pas possible autrement. Non, c'est pas possible. Il n'existe plus que grâce à eux, quoi. Mais il profite un peu peut-être de ce deal pour faire des choix différents. Hein. T'en as parlé, hein, Mayor Hits Stories de Noah Baumbach. Et puis maintenant, Uncut Gems des frères Safdie. Clairement, on sent une volonté chez Adam Sandler de changer un peu sa carrière et de lui donner un autre visage. Maintenant qu'il commence à peut-être approcher, peut-être pas la fin de sa carrière, mais en tout cas, c'est clair que les années comédie potache, sont derrière lui. Donc maintenant, peut-être qu'on aura un autre Adam Sandler, mais je doute fort qu'à mon avis, il va revenir dans un pétomane dans pas longtemps, vous inquiétez pas, c'est sa nature. Mais, alors en fait, en 2017, il a re-signé un deal avec Netflix, donc comme quoi il en avait déjà un, pour 4 films de plus. Donc là, à mon avis, il doit arriver quand même tout doucement à la fin du truc, sauf s'il a re-signé un deal encore depuis, mais... Mais il faut savoir aussi quel genre de film Netflix veut avoir. Est-ce que c'est des films comédies débiles qu'ils peuvent mettre en homepage, ou est-ce qu'ils sont d'accord de lui laisser carte blanche pour faire un film plus dramatique ou un thriller? Bah avec Uncut Gems et Mayor of Its Stories, il a quand même prouvé qu'il pouvait faire un peu autre chose, même si Mayor of Its Stories est une comédie dramatique, enfin, c'est Noah Baumbach en même temps. Oui. Le reste, ce ne sont que des comédies, donc on va voir. Non. C'est clair. Mais, par exemple, le prochain film qui sort, hein, donc Hubie Halloween, c'est l'histoire d'un employé de restaurant qui est pas malin, qui se retrouve accusé d'un meurtre commis le soir d'Halloween dans la sinistre ville de Salem. Donc en gros, on sent déjà que ça va être un peu une comédie. Il y a des chances. Avec Steve Buscemi, évidemment, parce que ils en ont fait quelques-uns des films ensemble, hein, Adam Sandler et Kevin Steve James. Buscemi. Okay. Et ça va être une comédie. Ouais. Il n'y a pas trop de chat. Et sacré casting quand même, hein, putain. C'est clair. Shaquille O'Neal. Mon Dieu. Il est partout, lui. Et on parle de basket cette semaine.
Oui, Rest in peace, Kobe Bryant. voilà. On ne peut pas ne pas mentionner Kobe Bryant. Black Mamba, de son Ouais. nom de scène. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que Netflix a fait un tweet mal placé, puisqu'au moment même de l'annonce de la mort du joueur, sans faire exprès, ils ont programmé un tweet parlant de Space Jam. Ah oui. En mode ah, vous voulez voir votre basketteur préféré dans un film, t'es là, oui, 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 oui. Ouais. Et donc, du coup, tout le monde a dit il faut Mauvais enlever, timing. il faut enlever. Ouais, mauvais timing. Ouais, À mon ouais. avis, il y a un stagiaire qui a programmé ça vendredi Bah, soir. bien sûr. Et il est pas retourné sur la plateforme entre temps. Ah là là. Oui,